Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première émission de Bourse News pour cette année 2022. Je suis aujourd'hui avec mon invité Abdeslam Alaoui Ismaili, directeur général de HPS qui a présenté bien récemment une nouvelle gouvernance pour accompagner ces différents chantiers stratégiques et une nouvelle organisation qu'on va essayer de décortiquer, de comprendre aujourd'hui avec mon invité. C'est Abdeslam Alaoui Ismaili, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Avec plaisir. Et merci de vous prêter également à cet exercice de communication qui est très important pour la communauté des investisseurs, des analystes, pour comprendre vos activités, celles du groupe HPS, parce que vous avez annoncé récemment, fin 2021, il y a quelques semaines, une nouvelle organisation, un nouvel organigramme. Nous, on avait retenu les gros titres dans la presse, parce que HPS aujourd'hui n'a plus de PDG, puisque les fonctions de président du conseil d'administration occupées par Sehorani et celle de directeur général que vous occupez vous-même aujourd'hui ont été séparées. J'imagine que cette gouvernance va bien au-delà de tout cela. Et ça va être ma première question, c'est de nous présenter la nouvelle gouvernance du groupe HPS. Très bien, je vous remercie de me donner l'occasion de donner quelques clarifications. Alors, pour avoir un petit background sur ce que nous avons fait ces dernières années, il faut comprendre qu'HPS a beaucoup, nous avons subi une croissance soutenue pendant plusieurs années et nous sommes arrivés à peu près une équipe de 800 personnes pour un chiffre d'affaires à peu près de 800 millions. Et c'est quelque chose qui nous invite et qui nous pousse à avoir des activités de président et de directeur général qui sont de plus en plus appuyées, de plus en plus importantes. Et il n'y a que 24 heures par jour. Et donc nous avons décidé avec Smahat Harani de pouvoir nous, surtout lui, de se concentrer sur la fonction de président, qui n'est plus quelque chose qui lui prend beaucoup plus de temps que par ailleurs, et que moi-même je puisse aujourd'hui diriger l'entreprise en tant que directeur général. Or, vous allez certainement me poser la question du pourquoi maintenant. Oui. Et en fait, c'est dû à cette croissance que nous avons, à cette transformation, au fait aussi que nous sommes de plus en plus installés à l'international. Et ces deux fonctions sont de fait de plus en plus consommatrices de temps, que ce soit pour lui ou que ce soit pour moi. Ce qui nous a aussi poussé à faire cela, c'est aussi notre quête d'être toujours au plus haut standard de gouvernance. Et c'est un standard qui est de plus en plus utilisé, en tout cas à l'étranger, en Europe et chez les anglo-saxons en particulier. Et c'est une cible que nous visons pour nos investisseurs. En parallèle à cette nouvelle gouvernance, vous avez également présenté une nouvelle organisation en 6 entités. Leur nom s'affiche actuellement à l'écran. Là aussi, est-ce que c'est dans un objectif d'efficience, d'efficacité d'avoir adopté cette organisation? Absolument, vous avez absolument compris le sens même de cette modification de l'organisation. Je ne vais pas dire réorganisation, c'est un réglage de l'organisation qu'on avait par le passé. Elle nous permet d'achever un certain nombre de points. Le premier, c'est d'abord de remettre ou de mettre les sujets d'innovation et les sujets, je dirais, d'ADN d'HPS, d'éditeurs de logiciels de paiement, que nous avons toujours été, que nous sommes toujours, et aussi ce nouveau métier que nous commençons à avoir, qui est le fournisseur de services de paiement. Donc dans notre ancienne organisation, ces deux métiers étaient bien évidemment présents, organisés, mais ils n'étaient pas forcément autonomes. Et le but de cette organisation est vraiment de pouvoir offrir à chaque unité la possibilité de servir ses clients de manière autonome et donc de manière plus efficace et bien évidemment d'avoir une satisfaction client qui soit la plus haute possible.
À part ces sujets d'efficacité, je dirais, nous avons aussi des préoccupations qui sont très importantes pour une entreprise comme celle d'HPS. C'est d'abord la possibilité d'offrir des carrières à tous nos collaborateurs. Et cette réorganisation ou cette modification de l'organisation passée a permis aussi de pouvoir faire un appel d'air chez un certain nombre de collaborateurs qui se sont tout de suite vus avec une projection de leur carrière dans l'entreprise, ce qui nous a permis de pouvoir établir un plan de carrière pour certains, des plans de relève pour d'autres, et tout ceci avec l'adhésion de tous les collaborateurs. Ça, c'est un point qui pour nous avons les clients d'un côté, les collaborateurs d'un autre côté et notre produit et nos services en autre. Donc ce tripode, je dirais, est quelque chose de très important. L'investisseur, bien évidemment, n'est pas oublié dans cette organisation. Nous allons pouvoir reporter nos chiffres et notre activité de manière beaucoup plus efficace et qui va nous permettre déjà à nous d'avoir plus de visibilité sur un certain nombre de sujets. Et d'un autre côté, l'investisseur pourra avoir une lecture beaucoup plus fine de nos activités qui, dans l'organisation passée, pouvaient être un peu, paraître un peu, je dirais pas brouillon, mais dans un petit brouillard, alors que là, nous allons être capables de reporter nos revenus et surtout les projections de manière beaucoup plus précise. Un dernier point, peut-être un avant-dernier point par rapport à cette organisation, les aspects RSE qui étaient bien évidemment adressés dans l'ancienne organisation deviennent un sujet majeur. Que ce soit d'abord pour les aspects RSE en eux-mêmes, mais aussi pour pouvoir afficher au niveau de notre actionnariat et au niveau de nos investisseurs, ces sujets de RSE que nous avons toujours eus dans l'entreprise, mais qui seront un peu plus visibles. Le dernier point étant notre volonté de structurer notre croissance externe, que nous avons commencé il y a déjà un certain nombre d'années avec l'acquisition d'une entreprise en France, et puis l'année dernière en faisant l'acquisition des deux entreprises IPRC au Maroc et ICPS à l'île Maurice. Très bien, très clair. Alors merci pour ce tour d'horizon. On va maintenant sortir du court terme pour aller vers le long terme et on reviendra ensuite vers le court terme. Quels sont aujourd'hui, on le sait, HPS, c'est une entreprise qui va bientôt fêter 2 décennies de croissance à 2 chiffres. Vous êtes vraiment une success story citée en exemple partout. Sur le marché boursier, vous êtes l'une des entreprises les plus prisées. Aujourd'hui, après donc bientôt 20 ans de croissance rapide, est-ce qu'on peut dire que HPS atteint un plateau en termes de croissance? Est-ce que vous avez encore des relais de croissance suffisamment importants sur les années à venir? Absolument, donc c'est le but que nous nous donnons en tout cas. Donc nous ne sommes pas nous n'avons pas atteint un plateau. Bon, malheureusement, nous avons eu, comme tout le monde, mais alhamdoulilah, on s'en est plutôt bien sorti. Cette crise sanitaire nous a un peu freiné dans notre croissance, mais nous sommes en train de la reprendre et de la reprendre de manière, je dirais, prononcée et certainement très forte dans les années à venir. Nous avons un certain nombre de produits, un certain nombre de services, un certain nombre de géographies, un certain nombre de secteurs, un certain nombre de segments que nous n'avons pas encore adressés. Et donc le marché est devant nous infini et nous avons une technologie qui a montré ses preuves. Nous avons des équipes qui sont excellentes. Nous avons un parc de clients qui est très captif. Donc, alhamdoulilah, nous sommes devant une autoroute. À nous d'être bons. C'est ce qu'on dit aux équipes. Tout est là pour qu'on puisse réussir. Bon, évidemment, ça ne marche pas tout seul, mais le travail que nous avons à faire va donner ses résultats, Inch'Allah. À court terme maintenant, on sort d'une année 2021 qui était encore marquée par la pandémie. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'activité de HPS de manière générale en 2021? On va dire qu'elle est beaucoup, beaucoup mieux que celle de 2020 qui n'était pas catastrophique. On était quand même au vert, on a fait une légère croissance. On a fait une marge qu'on peut considérer comme confortable vu
l'état de l'économie au Maroc. 2021 s'annonce être bien meilleur que 2020 et 2022, malgré ce début qui n'est pas forcément comme on aurait souhaité, en tout cas ce qui se présente à nous avec cette organisation très agile va nous permettre de pouvoir croître malgré ce que nous avons. Nous avons la chance de livrer des choses virtuelles et ça c'est vraiment quelque chose de formidable par les temps qui courent. La seule vraie contrainte que nous avons, à part d'avoir des collaborateurs qui sont malades, c'est de ne pas pouvoir voyager. Au fait que cela soit virtuel, nous pouvons travailler à partir du Maroc pour livrer. Ça prend un peu plus de temps, il y a quelques couacs de temps en temps, mais nous arrivons quand même à livrer nos clients, nous arrivons à vendre alors qu'on ne va pas voir le client. Et ça, c'est une grande chance par les temps qui courent. Très bien, donc confiant pour cette année 2022. Absolument. Très bien. Je vous remercie, c'est Abdeslam Alaoui Ismaili. C'est moi, Sidi. Vous êtes directeur général de HPS. Merci pour ces explications. C'est moi qui vous remercie. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.